Masechet Megillah, Daf Kav Gimel. On reprend juste la dernière ligne en bas. On avait dit Amar Rav Chia bar Avin, Hazina lehu lehabaye verava dematle atlouye. Comme on parlait jusqu'à présent de la Nefilat Apaim, est-ce qu'on doit se baisser complètement quand on a un Adam Chachouv ou pas? Alors, Rav Chia bar Avin a vu Abaye et Rava, comment ils priaient. Ils se penchaient sur le côté au moment de Nefilat Apaim et ils se prosternaient pas complètement. Parce que donc on voit que quand c'est un Adam Chachouv, une personnalité ne doit pas se prosterner comme ça par terre, tête et pieds par terre. Donc juste ils se penchaient. Comme on avait dit dans la Mishnah, Beyom Tov Hamisha, Beyom Akipurim Shisha. Lorsque Yom Tov, lorsqu'on sort le Sefer pour Yom Tov, on fait monter combien de personnes? 5. Et lorsque c'est Yom Kippour, on fait monter 6 personnes. Et Shabbat, on avait dit 7 personnes. Matnitin Mani, notre Mishnah qui nous dit Yom Tov 5 montées, Yom Kippour 6 montées et Shabbat 7 montées, Lo Rabbi Ishmael, Velo Rabbi Akiva. Notre Mishnah ne va ni comme l'avis de Rabbi Ishmael, ni comme l'avis de Rabbi Akiva. Betania, parce qu'on a une braïta qui nous enseigne, Be Yom Tov Hamisha, ou Biyom Akipurim Shisha. Yom Tov, on fait monter donc 5 personnes, Yom Kippour 6 personnes, ou Bashavat Shiva, et Shabbat 7 personnes. Mais là-bas on dit En Pochatim Mehem, Ve'en Mosifim Alien d'Ivre Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit on n'a pas le droit de diminuer le nombre de Olim, et on n'a pas le droit aussi de rajouter. Rabbi Akiva Omer, Be Yom Tov Hamisha, ou Biyom Akipurim Shiva, ou Bashavat Shisha. Donc Rabbi Akiva Bichlal, il a un autre céder, il dit à Yom Tov, ok, on fait monter 5 personnes, mais par contre c'est à Yom Kippour qu'on fait monter 7 personnes, et Shabbat on fait monter seulement 6 personnes, et pareil, il dit En Pochatimem Avan Mosifim Alel. Lui il dit on n'a pas le droit de faire monter moins de ces personnes que ce nombre, mais on a le droit de rajouter. Alors que notre Mishnah nous avait dit qu'on a toujours le droit de rajouter. D'accord? Quand on dit 5 personnes pour Yom Tov, 6 personnes pour Kippour et 7 personnes pour Shabbat, c'est pas moins, mais on peut toujours ajouter des Mosifim. Or, d'après Rabbi Ishmael ici, ni on a le droit de rajouter, ni on a le droit de diminuer, alors qu'il a le même ordre de nombre de Olim pour Yom Tov, Kippour et Shabbat. Et Rabbi Akiva, il a un ordre différent, mais il permet de rajouter d'autres personnes. Donc dans tous les cas, notre Mishnah ne peut ni aller comme Rabbi Ishmael, ni comme Rabbi Akiva. Mani, Rabbi Ishmael, Kashia Tosefet. Donc notre Mishnah, si tu nous dis qu'elle va comme Rabbi Ishmael, on a un problème avec la Tosefet, puisque dans notre Mishnah, on nous dit qu'on a le droit de rajouter apparemment, et Rabbi Ishmael nous dit qu'on n'a pas le droit de rajouter. Rabbi Akiva, si tu voudrais dire que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, Kashia Shisha Veshiva. Et on a un problème bichlal entre le jour où il faut faire monter 6 personnes, que d'après Rabbi Akiva c'est Shabbat, alors que notre Mishnah c'est Kippour, et le jour où on peut monter 7 personnes, que d'après Rabbi Akiva c'est Kippour, et nous c'est Shabbat. Donc on a un problème avec notre Mishnah. Et c'est de Tanaïm. Alors la Gemara répond à Marava Tana de Berishmael. Non, de Tana de Rabbi Ishmael, Beyom Tov Hamisha, Beyom Akipurim Shisha, Bashavat Shiva, En Pochatimem, Avan Mosifim Alem, d'Ivre Rabbi Ishmael. Donc en fait, la Gemara répond, donc Rava nous dit que dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné la Braïta d'une manière un peu différente, qui fait que finalement Rabbi Ishmael est le Tana équivalent au Tana de notre Mishnah. Puisque, voilà, on dit 5 jours, voilà, à Yom Tov on peut monter 5 personnes, à Yom Kippour 6 personnes, et à Shabbat 7 personnes. On ne peut pas monter moins de personnes que ça, que ce nombre, mais on a le droit d'en rajouter. Pas comme on avait dit au début que d'après Rabbi Ishmael, on n'a pas le droit d'en rajouter. Donc comme on a, d'après l'enseignement qu'on tire du Bet Midrash des élèves de Rabbi Ishmael, on voit comme on a le droit de rajouter des Olim, alors ça fait que Rabbi Ishmael, il va bien avec notre Mishnah. Alors la Gemara nous dit, alors, Kashia des Rabbi Ishmael à des Rabbi Ishmael. On a un problème alors entre les élèves de Rabbi Ishmael et la Braïta, qui dit quelque chose d'autre au nom de Rabbi Ishmael. D'après la Braïta, apparemment on n'a pas le droit de rajouter des gens qui montent. Et d'après les élèves de Rabbi Ishmael de son Bet Midrash, ils disent que oui, d'après leur Rav, on a le droit de faire monter en plus.
La Gemara répond Pré Tanae Aliba de Rabbi Ishmael. Effectivement, il faut dire qu'il y a deux Tanaïm qui discutent la vie de Rabbi Ishmael. Ça veut dire, qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Ishmael? Donc il y a un Tana qui dit dans la première braïta d'après Rabbi Ishmael on n'a pas le droit de rajouter, et le Bet Midrash de Rabbi Ishmael, ses élèves qui disent que non, d'après le Rav on a le droit de rajouter. Donc en fait c'est deux Tanaïm à l'Iba de Rabbi Ishmael. La Gemara nous dit Man Tana Leha de Tanya Beyom Tov Me Acharin Lavo. Maintenant on veut discuter des halachot dans le Bet Knesset à Yom Tov, Shabbat et Yom Kippour. Donc il nous dit, qui c'est ce Tana qui nous a enseigné que à Shacharit de Yom Tov, mais Acharin Lavo, c'est-à-dire les gens arrivent en retard. Pourquoi? Parce que Yom Tov, vous savez qu'on a le droit de cuisiner pour le jour même. Donc les gens, avant de venir à la synagogue, ils sont occupés à préparer leur repas pour midi. Ou mais Maharin la tête. Et donc ils sortent plus tôt même que avant la fin de la tfila. Beyom Akipurim, mais Maharin lavo ou Meharin la tête. Et il dit par contre à Yom Kippour qu'on ni on mange ni on boit, alors ils viennent tôt le matin à la synagogue et ils ressortent tard. Ou bas Shabbat, par contre pendant Shabbat, mais Maharin lavo ou mais Maharin la tête. Alors, comme Shabbat, on a déjà cuisiné avant Shabbat, alors ils viennent tôt à la synagogue, puisqu'ils n'ont rien à faire, le repas est déjà sur la plata, c'est déjà tout prêt. Et aussi, par contre, ils marinent la tête. Ils sont pressés de manger, donc ils sortent tôt de la synagogue. Donc ils viennent tôt et ils partent tôt. Pas comme on avait dit pendant Yom Tov, qu'ils arrivent en retard et qu'ils sortent tôt. Non, ils ne peuvent pas arriver en retard parce que dans Shabbat, tout est déjà prêt. Donc ils viennent tôt, mais aussi ils ressortent tôt pour pouvoir vite faire la Théouda de Shabbat. Alors on veut savoir qui c'est qui a enseigné cette braïta. Donc, la Gemara nous dit Lema Rabbi Akiva. On n'a qu'à dire que c'est Rabbi Akiva qui nous a enseigné cette braïta. Des Itle Gavra Yetera. Parce que d'après lui, on fait monter une personne en plus à Yom Kippour par rapport à Shabbat. Vous vous rappelez, on a dit que Rabbi Akiva il fait monter 7 personnes à Kippour et 6 personnes pendant Shabbat. Et donc c'est pour ça que la tfila de Yom Kippour est plus longue que celle de Shabbat. Et qu'on avait dit, les gens ils viennent tôt et ils partent tard. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne en plus qui monte. La Gemara nous dit non, Afilou Tema Rabbi Ishmael. Je peux te dire que même d'après Rabbi Ishmael, ça marche. Cette braïta. Pourquoi? Dinfish Sidura de Yoma. Parce que tout simplement, la prière est plus longue. C'est pas parce qu'on fait monter plus de personnes dans la paracha et que vous voudrez me dire que c'est Rabbi Akiva, Rabbi Akiva qui fait monter le plus de personnes à Kippour, 7 personnes. Non, tu peux dire que c'est aussi Rabbi Ishmael et qui fait monter 6 personnes. Ah, pourquoi on vient tôt et on part tard de la synagogue à Kippour? Eh bien, parce que la fila, tout simplement, elle est plus longue. Rien à voir avec le nombre de personnes qui montent à la Torah. Donc cette braïta peut aller autant comme Rabbi Ishmael, autant que Rabbi Akiva. Donc, Hanesh Losha. La Gemara maintenant veut savoir d'où ça vient cette institution qu'on fait monter 3 personnes en semaine, d'accord, lundi, jeudi et Shabbat après-midi. Khamisha, les 5 personnes qui montent pendant Yom Tov, Veshiva et les 7 personnes qui montent pendant Shabbat, Kenegedmi. Comment on a fixé ce nombre de personnes qui montent? La Gemara répond Pligeba Rabbi Yitzhak bar Nachmani Bechad De'ime. Donc il y a Rabbi Yitzhak bar Nachmani et un contemporain qui sont en machloket. Umanu, qui c'est ce Hamoura contemporain? Rabbi Shimon ben Pazi. C'est Rabbi Shimon ben Pazi. Ve'amrela. Il y en a qui disent non, c'est une machloket Rabbi Shimon ben Pazi Vechad De'ime. Umanu Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Donc il y en a qui disent c'est une machloket avec Rabbi Shimon ben Pazi et un contemporain. Et qui c'est ce contemporain? Après recherche, on a vu que c'est Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Bon, c'est les mêmes personnes, mais simplement qui c'est qui en premier. Ve'amre là, Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il y en a qui disent c'est pas Rabbi Yitzhak bar Nachmani, il y en a qui disent c'est Rabbi Shmuel bar Nachmani. Chad Amar, un des Amoraïm a pensé Keneged Birkat Kohanim. Donc,
c'est par rapport aux mots, au nombre de mots qu'il y a dans les psukim de la Birkat Kohanim. Dans le premier pasouk de Birkat Kohanim, qu'est-ce que c'est? Yevarechecha Hashem veishmerecha. Oui, il y a 3 mots. Donc on fait monter 3 personnes. Dans le deuxième pasouk, il y a 5 mots. Yair Hashem panav elecha vichuneka, 5 mots. Et dans le troisième, donc on fait monter 5 personnes à Yom Tov. Et dans le troisième pasouk, Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, 7 mots. Donc c'est pour Shabbat, on fait monter 7 personnes. Vecha Dama, il y en a un autre qui a dit Keneget Shlosha Shomrei Asaf. Il dit pourquoi 3 personnes qui montent? Parce que il y avait 3 gardiens à l'entrée du Beth Amikdash. Chamisha, Mero et Pene Amelech. 5 personnes qui montent à Yom Tov par rapport aux 5 personnes importantes qui étaient assis tout le temps devant le roi. Shiv'a et 7 personnes qui montent pendant le Shabbat. Ro et Pene Amelech. Pas Mero et Pene Amelech. Shiva, Ro et Pene Amelech. C'est-à-dire que 7 personnes importantes sont assis devant le roi. 5 qui sont plus importants, ils sont assis devant. Et 2 qui sont derrière. Et qui sont qui, ces 2? C'est les scribes qui écrivent tout ce que le roi ordonne. Donc il y a les 5 ministres et 2 scribes derrière. Tane Rav Yosef. Rav Yosef nous enseigne dans une braïta. Shlosha Chamisha Veshiv'a. Shlosha Shomrei Asaf Chamisha Mero et Pene Amelech, Shiv'a Ro et Pene Amelech. Donc d'accord, Rav Yosef va selon la deuxième explication, qu'on avait dit que pourquoi on peut monter 3 tous les jours de la semaine, 5 à Yom Tov et 7 pendant Shabbat, c'est par rapport aux gens qui étaient assis devant le roi. Il y avait 3 d'abord qui étaient devant la porte du Beth Amikdash, 5 ministres devant le roi et 7 qui ont compté les 2 scribes qu'il y avait derrière. Amarle Abaye, Adaïdna, Maïtarma lo parish lanma. Abaye dit à Rav Yosef, pourquoi quand tu nous as enseigné Masechet Megillah jusqu'à maintenant, tu nous as pas expliqué comme la deuxième version que tu nous viens de nous expliquer maintenant? Amarle, Rav Yosef lui répond à Abaye, Lo hava yadarna betzrichitu le. Je ne savais pas que vous aviez besoin de cette explication. Je pensais que vous saviez. Umi baritu minai milta velo amari lechu. Est-ce que Birlal vous m'avez posé la question pour que je vous réponde et que je vous ai pas répondu? Non, c'est seulement maintenant qu'on est en train d'en parler. Donc c'est pour ça que je vous dis que les 3, 5 et 7 personnes qu'on peut monter, c'est par rapport aux 3 gardiens du Beth Amikdash et les 7 personnes qui étaient assises devant le roi. Amarle. Donc en fait, c'est quoi cette discussion? Tu nous as dit, tu nous as pas dit. C'est qu'en fait, Rav Yosef voulait leur expliquer que c'est pas parce qu'il leur avait pas enseigné ça jusqu'à maintenant qu'il pensait que c'était pas la bonne raison. Dès que vous me posez la question, je vous réponds. Et qu'est-ce que je vous réponds? Que c'est la deuxième explication qu'on a eue qui est la bonne. Pas par rapport au Birkat Kohanim. Amarle Yaakov Mina'a. Les Rav Yehuda. Donc Yaakov Mina'a. Qui était donc c'était un il faut Tosfot nous dit il faut pas dire Yaakov Mina'a, il faut dire Yaakov Mitza'a, parce que si c'était un mine, vous savez, c'est la minim de la malchinim, ceux qui repoussent la Torah, ceux qui transforment la Torah. Donc si c'était un renégat, on n'aurait pas prononcé son nom Yaakov. On aurait dit Amarle Haoumina, comme la Gemara cite souvent des apikorsim qui posent des questions rabbiniques, et on dit sur l'apikoros, il a posé une question, on ne dit pas le nom. Si là on a dit Yaakov, c'est que c'est quelqu'un de bien, et il faut dire que c'était Mitza'a. Donc il venait d'un endroit Mitza'a. Alors il a posé la question à Rav Yehuda. Hani Shisha de Yom Kippur. Maintenant les 6 personnes qui montent à Yom Kippur. Kenegedmi, qui c'est qui a institué? Amarle Keneged Shisha She'amdu Mimino Shel Ezra Veshisha Mismolo. Donc Rav Yehuda lui a répondu, effectivement, c'est par rapport aux 6 personnes qui étaient à droite du Navi du prophète Ezra et 6 qui étaient à sa gauche au moment où il lisait la Torah au Bnei Israël lorsqu'ils sont revenus de la Goula, de la Galoute.
Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Nehemia, qui était l'élève de Ezra, Perekret Pasuk Dalet, Vayamod Ezra Hatsofer al Migdal Et Asher Asula Davar. Donc Ezra se tenait sur une sorte d'estrade en bois qu'on avait construit. Vayamod Etzlo, et il y avait d'autres avec lui, qui c'était Matitia, Veshema, Va'anaya, Ve'uria, Vechilkia, Uma'aseya al Yemino. Donc tous ceux-là, ces six, ils étaient à sa droite. Ou Mismolo à sa gauche, il y avait Pedaya, ou Mishaël, ou Malkia, Vechashum, Vechashbana, Zecharia, Meshulam. Donc on voit qu'il y avait 6 personnes à droite, 6 personnes à gauche. Et c'est par rapport à ces 6 personnes de chaque côté qu'on a institué les nombres de personnes qui montent à Yom Kippour. La Gemara nous dit Hane Shiva Havu. Je te dis mais non, il n'y avait pas 6, il y avait 7. La Gemara répond non, Haïnou Zecharia, Haïnou Meshulam. Le Zecharia c'est le même que Meshulam. Ve'ama Ikra o Meshulam. Alors pourquoi on l'a cité une deuxième fois en lui changeant de nom? Si tu me dis que c'est Zecharia, pourquoi on l'appelait donc Meshulam? Amaïka au Meshulam, des Mishalam Be'ovade. Parce qu'il était parfait dans ses actions. C'est pour ça qu'on l'a recité à nouveau en lui changeant son nom. Mais effectivement, il n'y avait que 5 personnes. Tanoura Banan. Hakol Olin et Minyan Shiva. D'accord? Tout le monde peut monter pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait 7 personnes qui montent. On complète avec n'importe qui. Va filou katan, même un enfant, à condition qu'il sait à qui on fait la bracha, à Kadosh Baruch Hu. Va filou isha, même une femme. Aval amrou chachamim ont institué Isha lo tikra batora mipne kavod atibo. Une femme ne doit pas lire dans la Torah parce que c'est pas un respect pour le tibo, pour l'assemblée. Donc même Budi Avad, si elle a lu, elle la quitte pas. Ibar elle est où? On a posé la question au Beth Midrash. Maftir, celui qui lit maintenant la Haftara. Maou sheyale les minyan sheva. Est-ce qu'il fait partie des 7 personnes qui montent, ils se montent en dernier, ou on fait monter le maftir à part les 7 personnes? La Gemara nous dit Rav Huna Verbermia Baraba. Hadamar Olé, Hadamar et non Olé. C'est une marloquette à Mouraïm, d'accord? Entre Rav Huna et Rabbi Yirmiyah Baraba, d'accord? Il y en a un des deux dit qu'on peut le faire monter parmi les 7 personnes, et l'autre a dit que non, il doit monter en tant que 8e personne. On fait monter 7 personnes à part lui. Alors, le rivage, il pose la question, il dit, mais on n'a qu'à regarder dans les synagogues, comment ça se passe? C'est quoi la marloquette? Ben, on va voir comment ça se passe dans les synagogues, si le maftir il monte en tant que 7e ou en tant que 8e. Donc le rivage répond qu'en fait, non, la coutume c'était que le maftir, il montait pas parmi les 7. Et ils se sont posé la question, est-ce que c'est juste un minag qu'on fait monter 7 personnes avec lui? Ou alors, si on voudrait, on pourrait le faire monter en tant que 7e. C'était ça on avait vu dans la synagogue qu'on le faisait monter en 8e. Mais est-ce que c'était genre un motif qu'on rajoutait en plus? Ou que non, mais Ikar a dit il ne faut pas le faire monter parmi les 7. Ça c'était la marque loquette à Moraïm. Et donc nous, on fait toujours monter le maftir en tant que 8e, pas parmi les 7. Le 7e, justement, c'est lui qui fait le Kaddish, le Mashlim, et ensuite il y a le maftir. Man de Amar Olé, de Hakare. Alors, c'est quoi leur marloquette? Alors, celui qui pense qu'on peut le faire monter, le maftir, en tant que 7e, d'accord, parmi les 7 personnes qui montent à la Torah, alors lui dit, pourquoi on peut? De Hakare, puisque il lit la Torah, il lit dans la Torah avant de lire sa Haftara. Il lit le petit maftir, d'accord? Donc, est-ce que, au lieu de le faire monter juste pour un maftir, on le fait monter pour le Shvi'i? Ou man de Amare no Olé, qui déroule. Celui qui pense que non, il ne peut pas faire partie des 7 personnes qui montent, alors, parce qu'il pense comme Oula. De Amar Oula, Mipnema, Maftir Benavit Tarich Sheikra Batora Trila. Pourquoi, donc Oula nous dit, pourquoi celui qui monte pour la Haftara, il renie un petit passage de la Torah avant? Mipne Kevod de Torah. Pour respecter la Torah. Que ça veut dire que le Kavod à Torah est plus important que le Navi. C'est pas qu'on fait monter une personne juste pour le Navi.
même la personne qui vient monter pour le navire, il doit lire un petit passage de la Torah, parce que la Torah c'est plus chashuv. Kevan de mishum kvod Torah, ou les minyana lo salek. Et donc de là on voit que puisque c'est mishum kvod à Torah, et c'est pas parce que c'est obligé qu'il lit une partie de la Torah, c'est juste, on lui a fait lire une petite partie de la Torah pour le kavod à Torah. Donc de là tu vois que ça prouve qu'il ne doit pas faire partie des 7 personnes qui montent à la Torah. Puisque même si tu voudrais me dire parce qu'il lit un petit passage de la Torah, alors on pourrait par extension dire on n'a qu'à le faire monter en tant que 7e. Non, si on le fait lire un peu de Torah, c'est juste Mishum Kavod à Torah. Et la maille que tu vois, que donc c'est 7 personnes à part lui qui doivent monter à la Torah. Ça c'est la marloquette. Mais Tivé, on a posé la question d'après le Man de Hamar qui dit que le maftir il fait pas partie des 7 personnes qui montent. Un maftir banavi, lo ifrot mi aesrim ve'echad psukim. Donc celui qui monte pour l'Haftara, il faut pas qu'il lise moins que 21 psukim. Keneged shiv'a shekaru batorah, par rapport aux 7 personnes qui sont montées pour lire la Torah, et on a dit minimum 3 psukim par personne. Donc 7 fois 3, 21. Ve'im ita, et si tu voudrais me dire que le maftir ne monte pas parmi les 7 personnes, alors Esrim ve'arba'a aviam, c'est 24 psukim qui devraient lire, pas 21, puisqu'il y a 8 personnes qui montent. Lui ne fait pas partie des 7, il y a 8 personnes qui montent. Or lui, quand il va monter, il va lire un peu dans la Torah, il va lire au moins 3 psukim. Donc il ne doit pas lire moins que 24 psukim dans la Haftara. Donc c'est pas 21, c'est 24 psukim qu'on devrait lui faire lire dans la Haftara. La Gemara nous répond qui van de Mishum Kvod Torahu. Tu dis non, mais c'est vrai que on l'a fait monter, mais juste Mishum Kavod à Torah. Donc il ne fait pas partie des 7 personnes qui montent. On lui fait lire des psukim juste Mishum Kavod à Torah. Donc on ne va pas rajouter ce nombre de psukim qu'il aura lu dans la Torah pour lui imposer de lire autant de psukim dans la Haftara, c'est-à-dire autant que par rapport aux 7 personnes qui sont montées et lui. Donc on ne va pas lui imposer 24 psukim, on va lui imposer 21 psukim. Comme les 7 personnes qui sont montées avant lui à la Torah. Ah, lui aussi il monte à la Torah, c'est juste pour Mishum Kavod à Torah. Kenegno Nami Lobare. Donc la Gemara nous dit, puisque il monte à la Torah, Mishum Kavod à Torah, Kenegdo Nami Lobare. Donc on n'a pas besoin de compter ces 3 psukim dans le nombre de psukim qu'on va lire dans la Haftara. Et comme on lit 21 psukim par rapport aux 7 personnes qui sont montées à la Torah et qui ont eu minimum 3 psukim, donc c'est pour ça que dans la Haftara, il ne doit pas lire moins que 21 psukim. Matkif la Rava. Rava, il pose une question sur ce qu'on vient de dire dans la Braïta, qu'il ne faut pas lire moins que 21 psukim dans la Haftara. Va'are olotechem sefu velo havian aesrim vechad. Voici que la Haftara de la paracha de Tzav, où on lit ce pasouk, olotechem sefu, c'est dans Irmiya, Perek Zayin pasouk kafalef, vekarenan, et pourtant on la lit telle quelle, alors qu'il n'y a pas 21 psukim. La Gemara répond, Shane atam de salik inyana. Je dis c'est vrai qu'il n'y a pas là-bas 21 psukim, mais pourquoi on la lit quand même cette Haftara? C'est parce qu'on a terminé le sujet avant d'avoir eu 21 psukim. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas continuer à entamer un nouveau sujet dans la Haftara pour arriver à 21 psukim. Mais si on est dans le même sujet, d'accord, il faut 21 psukim. Et alors tu voudrais me dire que quoi? Quand on n'a pas terminé le sujet, tu ne peux pas lire une Haftara de moins de 21 psukim. Shmuel Baraba dit des fois, souvent je me suis retrouvé devant Rabbi Yochanan au moment de la lecture de l'Haftara. Et du moment où on avait lu déjà 10 psukim, il nous disait allez, vous pouvez vous arrêter. Il n'y a pas besoin d'arriver à 21. Donc là, on voit très bien que même qu'on est dans le même sujet, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à 21 psukim. Makom sheyesh turgeman shane. La Gemara répond non, ça dépend si on a un traducteur. Des taner Rav Tachlifa bar Shmuel, lo shanu ela b'makom she'en turgeman. Donc Rav Tachlifa bar Shmuel nous a dit quand on a imposé de lire 21 psukim dans l'Haftara et pas moins, c'est seulement dans un endroit où il n'y a pas de traducteur. Aval makom sheyesh turgeman posek. Mais dans un endroit où il y a un traducteur, alors on peut interrompre la lecture de l'Haftara même avant d'être arrivé à 21 psukim.
Pourquoi? Parce que si tu fais 21 psukim plus la traduction, les gens ils vont s'ennuyer à la fin. Ça va être trop long pour eux. Mishum Torah Tzibour. Alors on a permis d'écourter la Haftara parce que c'est une Haftara qui est traduite en public dans la communauté. Mais s'il n'y a pas de traducteur, alors effectivement il faut lire 21 psukim. Avant il a traduisé. Ouais, avant il a traduisé en public. Non, non. Avant il traduisait même la Kriyat Torah. Même la lecture de la Torah il la traduisait. Il a traduit en grec ou en... Tout dépend de l'endroit. Non, tout dépend de l'endroit. Tout dépend de l'endroit. Ok. La Mishnah nous dit comme ça. En porsin al shema. Donc, puisqu'on a parlé de la croix de Kriyat Torah et de la Haftara, alors on va nous apprendre des choses qu'il faut faire en communauté avec 10 personnes. En porsin al shema. Ça veut dire, on ne dit pas la moitié des brachot du Kriyat Shema par rapport aux gens qui sont arrivés en retard à la synagogue. C'est-à-dire, des gens qui sont arrivés après le Kaddish de Baréchou. Alors, ils n'ont pas entendu le Kaddish, et ils sont arrivés, il y a 10 retardataires. Alors, un, il se met au milieu, et il fait le Kaddish, et Baréchou, et la première bracha du Kriyat Shema, Yoter Or. Et après, il rattrape directement le Kriyat Shema pour être avec tout le monde. Alors, Mishnah te dit, non, on ne fait pas ça. Ve'en ovrim lifnei ateva. On n'a pas le droit d'être chaliar tzibour. De faire la chazara de l'Amida à haute voix pour les gens qui sont arrivés en retard, qui rattrapent. Ça veut dire que ceux qui sont arrivés, qui ont fait juste la bracha du Yotzer, et qu'ensuite ils passent directement au schéma et à l'Amida, ils font juste la première bracha, la deuxième bracha et la troisième bracha. Ce sont des intermédiaires. Donc ils raccourcissent leur tula pour rattraper tout le monde. Ouais. Alors on ne fait pas la même chose pour la chazara de la Hamida. Pas seulement pour les brachot du schéma qu'on n'écourte pas. Pareil pour la chazara de la Hamida aussi. On va voir, on va plus expliquer dans le mois. Ve'en aussi met kapehen, donc on ne fait pas aussi birkat kohanim lorsqu'on est moins que 10. Ve'en korin bat Torah, et on ne lit pas le Sefer Torah. Ve'en maftirin ban navi, aussi on ne fait pas l'Haftara. Ve'en aussi ma'amad moshav, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque on faisait un enterrement, regardez-nous. Alors lorsqu'on portait le niftar, il disait Shvu Yekarim Shavu, donc les gens s'asseyaient au Beth Knesset et ils pleuraient. Et ensuite à la fin on leur disait Imdou Yekarim Amdou, mettez-vous debout. Donc il faut un minyan aussi pour ça. Ven Omrim Birkat Avelim, on ne fait pas la bracha de Birkat Avelim, on va voir, la Gemara parle de ça. Vetanchume Avelim, les condoléances aux endeuillés, ou Birkat Ratanim, et la bracha des Sheva Brachot lorsqu'il y a un mariage. Ve'en Mezamnim Bachem, et on ne fait pas le Zimoun avec Nevarech Elokenu, d'accord? Pachot Me'asara, tout ça lorsqu'on est moins que 10. Ou Bekar Kaot, alors lorsqu'on avait des terrains qui appartenaient au Ekdesh, et qu'on voulait leur enlever leur doucha, d'accord, racheter au Beth Amikdash un terrain, d'accord, alors aussi il fallait 10 personnes. Tisha, 9 qui peuvent être Israël, Ve Kohen, et un qui doit être un Kohen. Ça c'est le minyan pour racheter des karkarot au Beth du Ekdesh. Ve Adam Kayotsebael, et pareil lorsqu'on évaluait le prix d'une personne, d'accord, quelqu'un avait dit, voilà, je m'engage à donner le prix de cette personne au Ekdesh. S'il voulait revenir, ça veut dire, s'il voulait racheter donc cette personne du Ekdesh,
alors on évaluait la personne avec 10 personnes qui étaient... Quel est l'intérêt de rendre un homme quelqu'un exèche? Non, c'est juste pour pouvoir donner un don, il donnait le prix de cette personne. Maintenant, si vous voulez reprendre ce don, alors il fallait 10 personnes, dont un Cohen, pour évaluer le prix de... 9 plus un Cohen. Ah, tout à fait 10. 10 plus 1. Non, 9, l'Agmar nous dit Tisha ve Cohen. Vous avez vu 9 et un Cohen. L'Agmar nous dit Mena Anemile. D'où on sait qu'il faut 10 personnes pour toutes ces choses qu'on a listées dans la Mishnah. Amar Biachya Baraba, Amar Yochanan, de Amar Gra, Venikdashti Betor Ben Israël. Un pasuk dans Vaikra, Perekav Bet, Asuk Lamed Bet, qui nous dit je me sanctifierai au sein des Bnei Israël. Et alors, Kol Davar Shebikdusha, Loye Pachot Me'asara. Chaque chose qui concerne la Kedusha, où on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut qu'il n'y ait pas moins que 10 personnes. Maï Mashma, comment on voit ça du pasuk? Où tu vois 10 personnes dans ce pasuk? Détané Rabbi Chia. Rabbi Chia nous enseigne Atia Tor. On fait une xérachava du terme, le mot Tor. Ktiv Hacha, ici dans le pasuk qu'on vient de citer, il y a écrit Venikdashi Betor Ben Israël, ou Ktiv Hatam, à propos de la marloquette de Korach. D'accord? Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, dans Bamidbar, Perek Ven Pasuk Afalef, Ibadlu mitoch ha'eda azot, d'accord? Séparez-vous, Havdalah, séparez-vous de cette assemblée de renégats. Et Ve'atia, là-bas on a dit Aïda. Là-bas on fait une autre Zerachava du terme de Aïda. Dirtiv atam admatay la Aïda hara'a azot. Donc là on repart un peu en arrière dans la paracha de Shelach Lecha des Meraglim. Perek Yuddalet Pasuk Kavzaïn. On a dit admatay la Aïda hara'a azot. D'accord? Jusqu'à quand il y aura cette mauvaise assemblée? Maléhalan Asara. De même que là-bas dans les Meraglim, ils étaient 10 Meraglim qui ont fait le Lashon Hara. À part Yoshua et Caleb qui se sont séparés, ils étaient 12 à la base, mais 10 ont fait la Shonara. Donc là-bas on a dit Aïda, une assemblée, c'était 10, Afkan, Asara. Donc pareil ici, c'était pareil pour Korach, ils étaient donc 10. Et comme de Korach là-bas il y avait écrit Tor, on retrouve ici Venikdashi Betor Bene Israël, on reprend notre pasouk à la base qui nous confirme que quand on a Aïda, c'est la même chose que Tor. Et Tor, c'est de Korach, c'est la même chose que Betor Ben Israël, donc se sanctifier au sein des Ben Israël, donc il faut 10 personnes. Ven aussi Mahamad ou Moshav Pachot Me'asara. On a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de faire Mahamad ou Moshav, moins, donc dans une levaya, d'accord, on fait lever les gens, on fait asseoir les gens pour les Espedim, moins de 10 personnes, on ne peut pas faire ça. Kevan débarrer les mémars imdou yekarim amodou. Chez vous yekarim chez vous. Quand le responsable du céder de la levaya, il va dire aux gens levez-vous, yekarim, levez-vous chère personne, asseyez-vous, d'accord? Betir me'asara laborachara. Moins de 10 personnes, c'est pas un derecheret d'appeler les gens mes chères personnes. Quand on a une assemblée de 10 personnes, alors là, on peut s'adresser aux gens, dire chers amis, levez-vous, chers amis, arrêtez-vous. À moins, non. Hein? À moins, non. À moins, non. Ouais. Il dit que Yekarim, voilà, mes chers amis, c'est une louange qu'on fait. Et donc, il faut un minimum de gens pour faire cette louange. S'il y a 2-3 personnes, on leur dit directement levez-vous. On a dit aussi que, alors, on ne fait pas Birkat Avelim, Birkat Ratanim. C'est quoi Maï Birkat Avelim. C'est quoi cette bracha pour les endeuillés? Birkat Rechava. C'est la bracha qu'on faisait dans la rue. C'est-à-dire que la première souda qu'on appelle la souda Tavra'a, on la faisait directement dans la rue lorsqu'ils revenaient de l'enterrement, avant qu'ils rentrent chez eux. De Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Birkat Avelim Ba'asara. La Birkat Avelim, on l'a dit, avec 10 personnes. Ve'en Avelim ina minyan. Et les endeuillés ne font pas partie du minyan. Il faut 10 personnes à part les endeuillés. Birkat Ratanim Ba'asara, Va Ratanim ina minyan. Par contre, lorsqu'on fait une bracha de Sheva Brachot, dans un mariage, dans les Sheva Brachot, alors il faut 10 personnes, mais les mariés... L'homme et la femme
En avedim min aminyan. Mais il faut pas. Ça c'était avant. Voilà, Ve'en avenim min aminyan, les endeuillés ne font pas partie des 10 personnes qui leur font la bracha. Mais pour un Sheva Brachot, les mariés font partie. Alors, est-ce que Non, c'est que le khatan. Des fois, on peut avoir par exemple plusieurs mariés, plusieurs couples dans un schéma brachot. On a organisé pour 2 personnes qui se sont mariées. Donc là, on parle, quand on dit khatanim, c'est les 2 maris, quoi, les 2 khatanim. Ve'en mezamnim al Amazon d'Hachem, pachot me'asara. On a dit, on fait pas le zimoun en disant nevarech elokenu si on est moins que 10. Kevan debarei les memar, nevarech l'Elohenu. Betzir me'asara lavorachara. C'est pas un des références de mentionner le nom d'Hachem Elokenu si on est moins que 10 personnes. Après on a dit ve karkaot tisha ve kohen ve adam kayutsebem. On avait dit que lorsqu'on rachète du Hekdesh un terrain ou la valeur d'une personne, aussi il faut 9 personnes plus un kohen. Mais nahanemile, nous on connaît cette halakha qu'il faut 9 Israël et un kohen. La Gemara nous dit Amar Shmuel asara kohanim ktuvim baparacha. Il dit parce qu'en fait il y a écrit 10 fois le mot Kohen dans la paracha du Pidyon Hekdesh, lorsqu'on rachète quelque chose au Hekdesh. Puisque là-bas c'est dans Vaïkra, Perek Kavzaïn Patsukret, il y a écrit là-bas Ve'amidou lifne ha Kohen, ve'arichoto ha Kohen, alpi asher tasig yad anoder ya'arichenu ha Kohen. D'accord, et après quand on parle donc ça c'est lorsqu'on parle d'une personne qui a promis de donner sa propre valeur au Hekdesh. Après on a des psukim qui parlent de la valeur d'une Behema. Encore il y a écrit plusieurs fois Kohen. Et après on parle lorsqu'on quelqu'un qui promet de donner un champ au Hekdesh. Pareil, il y a écrit plusieurs fois le mot Kohen. À la fin, ça fait 10 fois Kohen. Had les gouffés, une fois, c'est pour nous apprendre que l'évaluation doit être faite par un Kohen. Ve'idar ave mi'ut achar mi'ut. Et les 9 fois où c'est écrit encore le mot Kohen, alors c'est un mi'ut qu'on vient exclure, c'est-à-dire, puisqu'on a déjà dit une fois Kohen pour nous indiquer que c'est le Kohen qui doit racheter, alors toutes les autres fois où il y a écrit Kohen, ve'en mi'ut achar mi'ut ela les rabot. Alors quand on a plusieurs fois le mot Kohen qui apparemment servirait donc cette fois d'enlever, puisque une fois on a utilisé le mot Kohen pour dire que ça doit être d'Avka un Kohen. Donc toutes les autres fois où c'est Kohen, ça vient apparemment nous exclure quelque chose. Mais comme ils sont écrits de manière consécutive, alors ça vient inclure, pas exclure. Et quoi? Tisha Israelim Vechad Kohen. Ça vient nous inclure en fait que pas seulement un Kohen peut racheter, peut faire partie du minyan, mais des Israël aussi. Donc la première fois où il y a écrit Kohen, c'est pour nous indiquer qu'il faut un Kohen. Toutes les autres fois où il y a écrit Kohen, alors c'est pour inclure, pas pour exclure, de dire qu'il faut que des Kohanim. C'est pour inclure que ça peut être aussi par des Israël. Ah, ve'ema chamisha Kohanim ve chamisha Israelim, la Gemara nous dit, alors prends 5 Kohen et 5 Israël. Pourquoi? Donc, pourquoi on a choisi 5 et pas 6 et 4, 5 et 5? Parce qu'en fait, à chaque fois que le premier, que tu rencontres le mot Kohen, on a dit tu viens dire que c'est que le Kohen. La deuxième fois que tu vois Kohen, tu dis ça peut être un Israël. Mais après la troisième fois que tu revois Kohen, tu dis à nouveau que c'est un Kohen. Et la quatrième fois, c'est un Israël. Tu vois, c'est une fois tu es Merabé, une fois tu es Maret. Kashia, la Gemara nous dit effectivement, c'est une très bonne question. On n'a pas de réponse. C'est vrai que d'après ce raisonnement, on devrait avoir 5 Kohen et 5 Israël. Alors, il faut comprendre qu'à chaque fois que la Gemara nous dit Kashia, elle termine en disant que c'est une bonne question et qu'elle ne répond pas. C'est pas c'est pas qu'on a annulé l'avis qui avait dit qu'il faut 9 Israël et 1 Kohen. C'est simplement qu'on est resté sur cette question. Mais c'est pas aussi fort que Tshuvta. Tshuvta, ça veut dire que c'est une vraie question qui contredit l'enseignement qu'on a eu avant. D'accord? Là, effectivement, on est resté sur cette question que, effectivement, ça pouvait être 5 Israël et 5 Kohen. Mais ça n'exclut pas le premier raisonnement qu'on avait dit que du premier mot Kohen, ça nous indique qu'il faut un Kohen, et tous les autres fois, ça peut être un Israël. Parce que Tshuvta, on n'aurait jamais de réponse. Voilà, Tshuvta, en tout cas, on aurait exclu le premier raisonnement. C'est ça qui est le plus important. Ve'adam kayotse ba'en.
on a dit pareil, lorsqu'on parle de la valeur d'une personne, c'est comme pour les terrains qu'on voudrait racheter au Hekdesh. La Gemara demande Adam mi kadosh. Vous avez demandé, est-ce qu'un homme il est kadosh pour qu'on veut sanctifier la valeur d'une personne? La Gemara répond Amar Rabbi Abahu be omer damai alai. On parle d'une personne qui fait le neder, le vœu, d'amener au Bet Amikdash la valeur de son propre corps. Détania, Haomer Damai Alai, Shaminoto Ke'eved. La Braïta nous dit, celui qui dit je promets d'amener ma valeur au Hekdesh, en tant que don au Hekdesh, alors on l'évalue comme quoi? Comme un Eved au marché des esclaves, combien quelqu'un de sa corpulence, de sa forme, de son âge vaudrait. Le Hekdesh, c'est le Kadosh, le Bet Amikdash, qui appartient au Hekdesh. Ve'eved itakash les karkaot. Et le Eved, on a fait un Hekesh, un rapprochement, au terrain. Dirtiv, veitnachaltem otam livnechem acharechem la reshet achuza. Donc, là-bas, on avait parlé des esclaves, à côté des psukim qui parlaient des terrains. Donc, c'est pour ça que on a mis au même niveau le digne de devoir racheter un terrain du Hekdesh avec 10 personnes, d'accord, et qu'on peut évaluer un terrain. Pareil par rapport à une personne qui aurait promis son don de sa propre valeur au Hekdesh, aussi on doit le racheter avec 10 personnes. Et comment on le calcule? Comme un Eved. D'où on sait? Parce que le Eved et Karkarot, ils sont à côté dans les psukim. Quand j'avais dans une question d'argent, on avait pas dit que seulement 3 personnes suffisaient. 3 personnes, pourquoi? Quand il s'agit d'argent d'achat ou de... Non, mais là on rachète. Et ensuite, ça ne suffit pas, c'est une question d'argent. Non, il faut 10 personnes. Bon. Il faut 10 personnes pour... Non, pour le Hekdesh, alors, pas pour les affaires. C'est quoi les affaires? Les affaires courantes, on a dit. C'est pas pas ici. Non, pas ici. Quand on doit... Ici, je vois qu'on parle... quand on juge, vous parlez de dîner mamonote. Oui, là c'est là qu'on a un litige. Ouais. Un litige. Là, il n'y a pas de litige. On cherche à évaluer la valeur de cette personne par rapport à sa promesse de don au Hekdesh. C'est là, pour ça qu'il faut 10 personnes. D'accord.